Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de ce que je vous propose habituellement. Là j'ai vraiment envie de vous parler face caméra, sans filtre et de manière un petit peu plus personnelle. Avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que je partage plein de trucs cool et de behind the scenes sur mon quotidien à Dubaï, donc n'hésitez pas à vous y abonner. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les messages que je reçois au quotidien, messages, commentaires, etc., de soutien, d'encouragement, enfin vraiment vous savez pas à quel point ça me fait plaisir et ça me touche. Alors un grand merci, j'ai reçu vraiment plein de messages sur mes dernières vidéos, aussi pour mon anniversaire, donc vraiment un grand merci. Et encore une fois, je suis vraiment reconnaissante et j'ai conscience d'être chanceuse d'avoir une communauté aussi bienveillante, alors un grand merci. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de célibat. Alors c'est pas la première fois que je vais parler de célibat sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de le faire de manière un petit peu plus personnelle. Et je sais aussi que ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, c'est un sujet qui vous intéresse. Je reçois vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous en dire un peu plus. Bon, déjà avant de commencer, je tiens encore une fois à souligner que mon célibat, je le vis très bien, c'est pas du tout quelque chose qui me pèse. Et si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est plutôt pour vous partager des réflexions que je me suis faites dernièrement, et aussi parce que c'est ma chaîne YouTube et je parle de ce que je veux. J'ai pas non plus envie que mes propos ils soient mal interprétés dans cette vidéo. Je ne suis absolument pas une célibatante féministe qui déteste les hommes et qui veut pas se marier, hein. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien me coller cette étiquette. Alors la question qui revient très souvent dans mon entourage et aussi dans les questions de mes abonnés, c'est pourquoi à 32 ans, oui, à 32 ans. Pourquoi à 32 ans je suis toujours célibataire? Les gens comprennent pas en fait pourquoi à mon âge je suis toujours célibataire et ils me disent mais attends Amel, t'es pas moche, t'es pas conne, t'es intéressante, normalement à ton âge tu devrais être en couple. Donc les gens pensent qu'il y a forcément quelque chose qui tourne pas rond chez moi et que je dois être un enfer à vivre quand je suis en couple. T'as vu l'heure? Quoi? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, je travaille moi. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone, bon, je Attends, travaille. j'ai pas que ça à faire, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude tu rentres à midi, je te préviens, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Ah ben, je boufferai, allez. Ah bah tu te démerdes. Donc, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi, à mon âge, je suis toujours pas mariée et j'ai toujours pas d'enfant? Bah, j'ai quand même beaucoup réfléchi à cette question dernièrement. J'ai essayé de comprendre ce qui avait été, ce qui n'avait pas été dans mes dernières relations. J'ai essayé de comprendre les erreurs que j'avais faites, les choses que j'ai acceptées et que j'aurais peut-être pas dû accepter. Enfin vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, mais en tout cas c'était intéressant et j'en ai tiré pas mal de conclusions. Et voilà, j'ai envie justement de les partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de vous en dire plus, il faut déjà qu'on remonte à mon enfance et à mon adolescence. Depuis que je suis toute petite, vraiment d'aussi lointain que je m'en souvienne, on m'a vraiment mis l'idée dans la tête, et quand je dis on, je parle de la société et de mon entourage, et donc on m'a vraiment mis l'idée dans la tête que l'objectif de ma vie, vraiment, c'est le mariage. Dans les dessins animés de princesse, la finalité pour la princesse, c'était de trouver son prince charmant, et une fois qu'elle l'aurait trouvé, là elle serait réellement heureuse. Bref, donc j'ai vraiment grandi avec cette idée que moi aussi, un jour, je me marierais, et que je rencontrerais l'homme qui me sauverait, et qui changerait ma vie à tout jamais. Donc dès l'adolescence, je me projetais déjà, et j'imaginais qu'à 30 ans, je serais déjà mariée avec 3 enfants. On avait même un jeu avec mes copines où on devait mettre une chaîne en or dans un verre d'eau, et en fait on comptait le nombre de fois où la chaîne en or elle tapait contre le verre, et le nombre que ça nous donnait, ça correspondait à l'âge auquel on allait se marier. Je sais absolument pas d'où sortait ce jeu, ou si même on était les seuls à y jouer, mais en tout cas avec mes copines on prenait vraiment ça très au sérieux. Et moi dans mes souvenirs, l'âge que ça me donnait c'était 25 ans, et franchement j'y croyais à fond, je pensais vraiment que j'allais me marier à 25 ans, et ouais, je sais, j'étais une adolescente très naïve. Et à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré quelqu'un, alors ça a vraiment été ma première relation sérieuse. On a vécu une très belle histoire, on est restés ensemble pendant quelques années. Et au début, en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais persuadée que c'était la personne qui me correspondait pour se marier et fonder une famille. Et je pense aussi à cause de cette histoire de chaîne en or qui cognait contre le verre et qui me disait que j'allais me marier à 25 ans, bah du coup j'étais persuadée que j'allais me marier à 25 ans et que c'était avec lui parce que du coup les dates concordaient. Mais après quelques années de relation, je me sentais vraiment de moins en moins épanouie dans ma vie. Et en fait, au fil des années, j'ai changé, j'ai évolué. Et ce que je voulais en fait, ça correspondait plus à ce que voulait mon partenaire. Et je voyais bien qu'on n'était plus en phase et je m'en voulais beaucoup parce que je voyais très bien que c'était moi qui avais changé. Lui, il avait absolument pas changé.
Et donc c'était très difficile parce que je me rendais compte que c'était moi le problème dans la relation. Donc je me suis retrouvée face à un des choix les plus difficiles et les plus importants que j'ai dû faire dans ma vie. Soit rester avec mon copain et faire ce que tout le monde attendait de moi, c'est-à-dire me marier et fonder une famille, ou partir, choisir l'inconnu et prendre le risque de ne peut-être plus jamais réavoir l'opportunité de me marier. Comme vous le savez, j'ai choisi la deuxième option parce que sinon je serais pas là en train de vous parler. Donc quand je suis partie, j'ai d'abord voyagé en Asie et j'ai fini par venir à Dubaï pour y poser mes valises et m'installer. Et sentimentalement parlant, depuis que je vis à Dubaï, c'est les montagnes russes. Oh shit, you're always pushing me to do this. I don't want to do this. Oh my god, I want to break up. I want to break up. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer un petit peu pourquoi les relations amoureuses à Dubaï elles ne fonctionnaient pas selon moi. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous remettrai le lien. Et moi je pense que dans mon cas, si mes relations amoureuses dans le passé elles n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'en fait dès le départ c'était perdu d'avance. Dès le départ au fond de moi je savais que ça n'allait pas fonctionner, mais je suis une éternelle optimiste comme vous le savez et du coup j'avais l'espoir que ça fonctionne. Et donc à force de m'être pris des claques et d'avoir été déçue, et aujourd'hui quand je rencontre quelqu'un je filtre énormément. Parce que franchement, j'estime avoir eu mon quota de douchebag pour le restant de mes jours. Et si vous savez pas ce que c'est un douchebag aussi, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les relations à Dubaï. Et même si je suis une très grande optimiste, je suis aussi quelqu'un de très rationnel et de très raisonné. Et je sais très bien que le réel amour, c'est pas ce qu'on nous sert dans les comédies romantiques sur Netflix. Une fille a rencontré un mec, ils se sont jamais parlé. Ils se connaissent de nulle part, mais en un regard, ils tombent amoureux et ils vivent heureux pour le restant de leur jour. You don't have to say anything. Au départ, en fait, il s'agit juste d'une attirance physique, d'une réaction chimique qui se passe, et c'est ça qui provoque le fameux sentiment amoureux. En anglais, en fait, on va plutôt appeler ça infatuation, et ça pourrait se traduire en français par l'engouement ou la passion des débuts. Moi, personnellement, cette passion des débuts, j'appelle ça la matrice. La matrice, tout simplement parce que c'est pas la réalité, et c'est un peu comme si on était dans une autre dimension. Et au début d'une relation, quand on se trouve dans la matrice, et souvent, on va être aveuglé par nos sentiments, et on va souvent confondre ça avec de l'amour. Au début d'une relation, on va toujours idéaliser la personne. On va fermer les yeux sur beaucoup de choses. Les red flags, on va les voir et on va les ignorer. Et on va vraiment se concentrer sur les points positifs de la relation. Et quand on rencontre quelqu'un au départ, on va aussi souvent montrer la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on veut plaire à la personne et on veut vraiment tout faire pour que la personne, elle nous aime en retour. Donc on va faire un maximum d'efforts, on va accepter des choses qu'on n'est pas censé accepter juste pour faire plaisir à la personne. Mais au fil des mois et des années, le naturel il reviendra forcément au galop, on va commencer à faire moins d'efforts, la routine elle va s'installer et là nos défauts ils vont commencer à vraiment ressortir. Et vous voyez, l'amour selon moi il arrive à ce moment-là. Le réel amour selon moi c'est de se dire que ok, notre partenaire il n'est pas parfait, il est humain, il a des défauts. Et donc le réel amour, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses imperfections, sans vouloir la changer. Mais là du coup, vous devez vous dire, mais attends Amel, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas envie d'accepter les défauts de la personne et qu'on se rend compte que cette personne, elle nous correspond pas du tout? Et là les gars, ça s'appelle une erreur de jugement. Vous avez été aveuglé au début de la relation quand vous étiez dans la matrice, vous avez ignoré les red flags, ces signes qui vous montraient que la personne ne vous correspondait pas. Vous les avez forcément vus ces red flags, mais vous avez pensé que l'amour l'emporterait malgré tout. Bon vous vous êtes trompé, ça arrive. Et là en général quand on s'est trompé, il y a toujours nos potes et notre famille qui sont là pour nous dire on t'avait prévenu. Et ça oui, ce sont effectivement des choses que j'ai apprises à mes dépens à Dubaï. Vous sentez le vécu quand je vous en parle. Et donc oui, je dois vous avouer que je me suis fait avoir par la matrice. Et donc je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui de rencontrer des hommes ou même des femmes qui ont atteint ce niveau de réflexion et de maturité émotionnelle. Parce qu'on a tous des défauts et il n'y a aucune relation qui est parfaite. Dans un couple, il y aura toujours des hauts et des bas. Et quand tu as compris ça et que tu aimes réellement la personne, c'est là que tu feras vraiment des efforts pour que la relation fonctionne. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis une fille hyper difficile et hyper exigeante avec les hommes. En fait, moi j'ai juste 3 critères qui sont non négociables. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'exigeant? Je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que à mon âge, moi j'ai déjà été dans plusieurs relations, donc je sais ce que je veux et surtout je sais ce que je ne veux plus. J'ai plus envie de perdre mon temps, donc moi c'est simple en fait. Si la personne elle n'a pas ces 3 critères, je sais déjà que c'est perdu d'avance. J'ai essayé dans le passé, j'ai vraiment essayé. Parce que voilà, j'ai vu que ça n'allait pas fonctionner, mais comme j'ai dit, j'ai été optimiste, j'étais peut-être dans la matrice, etc. Voilà, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, voilà,
voilà, je fais attention, je filtre beaucoup. Et donc j'ai 3 critères qui sont non négociables et le premier critère c'est la maturité. D'être avec une personne qui est stable émotionnellement parlant, qui est épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle et qui est en phase avec ses choix. Je veux pas d'un mec qui va se barrer à la première embrouille, je veux pas non plus d'un mec qui va me rabaisser ou me manipuler pour que lui se sente mieux, et je veux pas non plus d'un mec trop possessif qui comprendra pas que moi j'ai besoin d'avoir mes moments pour moi. Mon deuxième critère c'est d'être sportif, tout simplement parce que je suis sportive et le sport ça occupe une grosse partie de mon temps libre et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui comprend que le sport ça fait partie de mes priorités et voilà, j'ai besoin que la personne en fait elle comprenne que parfois je vais refuser de faire des choses tout simplement parce que j'ai envie de faire du sport. Et puis faire du sport en couple c'est aussi génial, donc c'est pour ça aussi que je préfère que la personne soit sportive. Et mon troisième critère c'est d'être bosseur. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a des objectifs dans la vie, qui sait où il va et avec qui je peux avoir des projets communs. Comme vous le savez et ça je m'en cache pas, moi je suis quelqu'un qui a des projets. Quand j'ai un objectif je vais vraiment me donner tous les moyens de l'atteindre et donc j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a ce même mindset. Pour moi, dans un couple, on est censé s'entraider, se soutenir et se tirer chacun vers le haut. Et ça semble facile dit comme ça, mais croyez-moi, un mec qui a ces 3 critères, c'est pas évident à trouver. Par exemple, si le mec il est sportif, bosseur, mais immature, ça marche pas. Si le mec il est mature, sportif, mais pas bosseur, ça marche pas non plus. Et si le mec il est mature, bosseur, mais pas sportif, bon ça, il y a peut-être moyen de le rendre sportif en le coachant un petit peu. Et je vais pas vous le cacher aussi, mais je pense aussi que le fait de m'exposer sur YouTube et les réseaux sociaux, ça n'arrange pas ma situation. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à comprendre et je peux comprendre que ça fasse peur à certaines personnes. Il y a des gens qui veulent être discrets sur leur vie privée et qui n'ont pas envie que leur partenaire soit exposé publiquement sur les réseaux sociaux et ça je peux tout à fait le comprendre. Et après vous avoir dit et révélé tout ça, je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui doivent se demander si je regrette ma précédente vie. Alors je peux vous dire avec conviction à 100% que non, je ne regrette absolument pas d'être partie. Au contraire, et je reste convaincue aujourd'hui que c'était la bonne décision à prendre. Et pourquoi? Tout simplement en fait parce que si j'avais pas pris ce chemin, j'aurais jamais appris, j'aurais jamais fait des erreurs, j'en aurais jamais tiré des leçons, je serais pas là maintenant en train de vous parler, donc non, je reste vraiment convaincue que c'était la bonne décision à prendre. C'est parce que justement je suis partie que j'ai gagné en maturité et que j'ai compris beaucoup de choses de moi-même. Si j'étais restée, je pense que j'aurais eu des regrets toute ma vie et je serais certainement devenue une femme aigrie. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Donc oui, aujourd'hui je suis toujours célibataire à 32 ans et je suis complètement en phase avec ça. Je précise encore une fois que cette vidéo n'est pas du tout un appel à l'aide. J'attends juste de rencontrer la bonne personne avec qui je pourrai construire et avoir des projets. Alright guys, c'est la fin de cette vidéo. Alors moi je vous ai partagé ma vision très personnelle des relations. N'hésitez pas à partager la vôtre parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à commenter, ça pourrait être intéressant de débattre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et partager si ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.